Alors, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. On avait fini l'histoire de la création dans le catéchisme de Spirago. On va maintenant poursuivre avec le point 6, la providence divine. Qu'est-ce que c'est? Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La providence divine. On appelle la providence divine la conservation et le gouvernement de l'univers. Aucune vérité n'est plus souvent répétée dans les Saintes Écritures. Point 1. Dieu conserve le monde, c'est-à-dire il laisse aux êtres leur existence aussi longtemps qu'il lui plaît. Une boule retenue par un fil tombe aussitôt qu'on lâche le fil, et le monde entier retomberait dans le néant si Dieu ne le conservait point par sa puissance. Pour assurer leur conservation, Dieu donne aux créatures ce qui est nécessaire à leur existence. La multiplication des pains est un miracle qui se répète chaque année dans les chants, dit Saint-Augustin. Un grain en produit une centaine d'autres, et une petite pomme de terre en produit une douzaine de plus grosses qu'elle. Les miracles sont de tous les jours, mais par leur fréquence, ils ne font plus d'impression sur nous, disait Saint-Augustin. Toutefois, les êtres ne subsistent pas plus longtemps que Dieu ne le veut. Il nous laisse mourir quand il lui plaît. Selon le psaume 103,29, la lune cesse de luire quand le soleil cesse de l'éclairer. Et l'homme et la femme cessent de vivre dès que Dieu cesse de soutenir leur vie. Quoique Jésus-Christ ait dit, le ciel et la terre passeront, dans Luc 21, verset 23, ils ne seront pas anéantis. Cela serait contraire aux perfections de Dieu, qui changerait l'univers à un monde meilleur. Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle, dit dans 2 Pierre 3, verset 13, et aussi dans Romains 8, verset 15 à 28, qui parle que même l'univers attend la résurrection des fils de Dieu. Il y a aussi dans l'Apocalypse qui parle de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et dans d'autres versets aussi. Point 2. Dieu gouverne le monde, c'est-à-dire il dirige toutes choses de façon à les faire servir à sa gloire et à notre utilité, si on a foi en lui. Le monde est gouverné par Dieu, comme un train de chemin de fer par le mécanicien, comme le vaisseau par le pilote. Dieu dirige les astres d'après des lois fixes. Voir Isaïe 40, verset 26. De sorte que le firmament raconte sa gloire, comme c'est dit dans Psaume 118, verset 2, et dans bien d'autres places. Il dirige les peuples aussi, dans voir Daniel 4, verset 32. Et dirigea en particulier le peuple juif, qu'il a pris comme peuple élu pour ensuite aller vers les nations. L'intervention de Dieu est visible dans la vie de Joseph, de Moïse, de Jésus-Christ et d'autres, et non moins dans les destinées de l'Église catholique. Néanmoins,
nous ne pouvons pas toujours de prime abord comprendre les desseins de Dieu. Ces desseins sont pour nous autres, hommes ignorants ou personnes ignorantes, aussi énigmatiques que la marche régulière des aiguilles d'une horloge pour l'observation qui n'en a aucune idée. Comme c'est marqué aussi dans 1 Corinthiens 2. Seul l'Esprit de Dieu comprend les choses de Dieu. Comme j'ai dit, seul l'Esprit de Dieu connaît les choses de Dieu et l'Esprit de l'homme connaît les choses du monde. Disait Drexelius. Quand on voit le désordre des fils à l'envers d'un tapis, quand on voit le désordre des fils à travers d'un tapis, on se demande comment le dessin si régulier de l'endroit peut y répondre. Ainsi, certains événements nous paraissent de prime abord nuisibles, mais Dieu sait les diriger de toute façon qu'elles servent à sa gloire et à notre bonheur, comme c'est marqué dans Romains 8, verset 28, qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, on n'a rien à perdre à être avec Dieu, car tout concourt à notre bien. Souvent, après avoir vu la tournure de certains événements, nous sommes dans le cas de nous écrier avec David. C'est Dieu qui a fait ceci et c'est une merveille devant nos yeux. Voir Psaume 17, verset 23. Il n'y a pas un seul homme ou une seule femme dont Dieu n'ait soin ici-bas, car il prend soin de toutes choses. Une mère oublierait-elle son enfant? Jamais Dieu ne nous oubliera, dit Isaïe 49, verset 15. Il prend soin des animaux et des êtres inanimés. Dieu dit, Jésus-Christ prend soin des oiseaux du ciel, des lys des champs et de l'herbe des champs. Voir Matthieu 6, verset 25 à 36. Donc, pourquoi s'inquiéter si Dieu s'occupe ainsi des champs et que nous valons 100 fois, 1000 fois mieux qu'eux? Tous les êtres bons créés malgré sont soumis. Tous les êtres bons ou mal, tous les êtres bons qui ont des bonnes intentions et ceux qui ont des mauvaises intentions sont soumis à la providence de Dieu, disait saint Augustin. Même le démon y est soumis. Il doit obéir à ce que Dieu décide. Dieu prend un soin particulier de ce qui est humble et méprisé par le monde. Donc, je répète, tous les êtres bons et malgré sont soumis à la providence divine, selon saint Augustin, car Dieu prend soin de tous, de ce qui est humble et méprisé dans le monde. Dieu a fait les hommes comme les puissants, et prend soin égal des uns et des autres. Sagesse 6, verset 8. Dieu est grand. Dans les êtres les plus petits, nous n'avons qu'à regarder au microscope une goutte d'eau, la structure d'une petite plante ou d'un insecte. Dieu se glorifie le plus volontiers dans ce qui est humble. Voir 1 Corinthiens 1, verset 27.
Des hommes ordinaires comme Joseph, Moïse, David, Daniel, etc. sont tirés par lui de l'obscurité pour être élevés aux plus grandes dignités. Les anges annoncent la naissance du Sauveur à des pauvres bergers, de préférence aux pharisiens orgueilleux. Une humble vierge est soumise comme sa mère et de saints pécheurs comme ses apôtres. C'est aux pauvres qu'il fait annonce de l'Évangile. Voir Matthieu 11, verset 5. Oui, il fait annonce aux hommes qu'il donne sa grâce. Voir Jacques 4, verset 6, etc. Aussi David s'écrit-il, qui est comme le Seigneur, notre Dieu qui habite les lieux les plus élevés et jette son regard sur ce qu'il y a de plus abaissé. Il tire l'indigent de la poussière et élève le pauvre de dessus du fumier pour le placer avec les princes de son peuple. Voir le psaume 112, versets 5 à 8. C'est donc une folie de croire que Dieu ne s'occupe pas de ce qui se passe ici-bas. Rien ne nous arrive dans notre vie sans l'ordre ou la permission de Dieu. Ce n'est point par votre trahison, disait Joseph à ses frères, que je sais que je suis venu ici, mais par la volonté de Dieu, disait Genèse, chapitre 45, verset 8. Le Christ nous affirme que les cheveux même de notre tête sont comptés, c'est-à-dire que la providence s'étend aux événements les plus minuscules de notre vie. Voir Matthieu 10, verset 80. Bien, par conséquent, n'arrive par pur hasard. Nous, sans doute, nous ignorons la cause d'une foule de faits, mais Dieu qui les dirige les connaît. C'est blasphémer la divinité, dit saint Éphrem, que de parler sérieusement de hasard. Bien infortuné, tout vient de la main de Dieu. Il faut s'entendre quand on dit que tout arrive par la volonté de Dieu. En effet, il ne peut pas, lui, la sainteté et la bonté souveraine, vouloir qu'on nous tue ou qu'on nous fasse du mal, nous pille, nous insulte, etc. Mais il permet certains maux, c'est-à-dire il ne l'empêche pas, quoi qu'il le puisse, car il sait que c'est pour notre besoin éternel. Cette permission n'équivaut pas à une approbation. Elle vient de ce que Dieu laisse à la personne sa liberté et qu'il a le pouvoir de tourner au bien le mal qu'il n'a pas empêché, comme j'ai dit tantôt. Voir Romains 8, verset 28. Dieu tourne à notre bien le mal qu'il permet. Dieu nous aime infiniment, disait Saint Jean 4, verset 16, et n'a qu'une seule intention, celle de nous faire du bien.
les malheurs, les tentations, le péché, même deviennent entre ses mains des instruments de notre bonheur. Dans Genèse 50, verset 80, Joseph, par exemple, fut vendu, jeté en prison, et tout cela contribua à son élévation au trône d'Égypte, au salut des Égyptiens en plus, menacés de la famine, au bonheur de ses frères. La captivité des Juifs procura aux païens la connaissance du vrai Dieu et de la promesse du Rédempteur. Voir Tobie 13, verset 4. Les persécutions des premiers siècles ne servaient qu'à l'approbation du christianisme, car l'admiration des païens pour la constance des martyrs les poussa à étudier leur religion. Les gardes mis au tombeau du Christ firent éclater la grandeur du miracle de sa résurrection, et l'incrédulité de Thomas nous est plus utile que la foi des autres apôtres, disait saint Augustin. Le péché de Pierre le rendit humble et indulgent pour ses frères. Celui de Judas procura la rédemption du monde. Le démon lui-même est donc forcé à servir notre salut par la glorification du Christ. Que les jugements de Dieu sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Voir Romains 11, verset 33. Ce que Dieu nous envoie est bon, même avec des apparences contraires. Ce par quoi on pense nous nuire est tourné par Dieu à notre bonheur. Ce serait tout pour cette vidéo. La prochaine fois, on va poursuivre avec la providence divine au point 3. Et le point 3, c'est « Le vrai chrétien se résigne par conséquent dans le malheur à la volonté de Dieu, car pour lui, c'est la meilleure chose. » Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis au revoir et union prière.